Les difficultés sont d'ordre multiple. D'abord, les infirmiers ne sont pas des professionnels du monde libéral, puisqu'on est obligé de servir pendant 2 ans lorsqu'on est diplômé d'État. Ce qui veut dire que s'installer, c'est une vraie gageure, ça demande des vraies compétences, c'est un changement culturel, et à partir de là, il y a une compétence qu'il faut qu'on aille chercher pour l'installation, parce qu'il faut monter un business model, il y a des obligations, il ne faut pas confondre recettes et bénéfices, et tout ça nécessite, à mon sens, l'accompagnement des experts comptables. Comme je l'ai dit, s'installer en libéral demande un savoir-faire, demande aussi de monter un business plan, donc de trouver un partenaire financier, de connaître les règles, de connaître l'écosystème dans lequel on va exercer sa profession, et donc de se concentrer sur son métier propre, donc de délivrer des soins sur les territoires auprès des patients. L'expert comptable doit accompagner l'infirmier qui s'installe dès le départ. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que plus on est conseillé tôt, plus on a de chances de s'en sortir. Donc, à la fois challenger son modèle, puis le meilleur choix du système juridique, du système social, faire un business plan aussi, savoir combien on va sortir de revenus, de ces revenus, combien il y aura de charges sociales, combien il y aura d'impôts, savoir quel va être le reste à vivre. Je crois que c'est ça qui est important si on veut éviter que demain un infirmier ou une infirmière qui se lance confonde, comme le dit très bien Patrick, recettes et bénéfices, et puis se retrouve en difficulté et en dépôt de bilan ou en surendettement. Donc voilà. Le but, c'est vraiment d'être en amont le plus possible et les accompagner dès le départ. Déjà, il y a notre dispositif Business Story, je crois que c'est quelque chose qui est important, où chaque expert comptable volontaire offre jusqu'à 3 rendez-vous gratuits pour accompagner la création d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est permettre, accompagner l'installation des nouveaux qui n'ont pas forcément, on a un permis de conduire, on n'a pas forcément un permis d'entreprendre. On est dans un pays avec une administration, avec beaucoup de dispositifs compliqués, et le rôle de l'expert comptable, c'est d'être le GPS quelque part du dirigeant au milieu de tout ce maquis fiscal, social, juridique, administratif. Oui. C'est une question essentielle, puisque quelquefois nous avons détecté des faux diplômes d'infirmiers, et l'expert comptable, au travers des conseils qu'il va apporter aux professionnels, va checker la totalité de ce professionnel et va vérifier certaines pièces. Au-delà de ça, quand il va conseiller le professionnel pour s'installer, pour savoir la forme juridique qu'il va prendre, pour connaître les aides auxquelles il a droit, il fera vraiment un bilan complet de cette activité qui va venir. Et à contrario, l'infirmier sera conseillé par un vrai professionnel qui va l'accompagner dans toutes ces démarches. Je crois que ce qui est important, c'est de mettre le client au centre du débat, au centre de l'accompagnement. Il y a des experts comptables, avec une assurance, avec une obligation de formation, avec une compétence. Et à côté de ça, on a des margoulins du chiffre, de faux experts comptables, qui font énormément de dégâts, non pas à la profession d'expert comptable, mais des dégâts auprès des entreprises qu'ils accompagnent, parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut. Alors certains se disent, oui, mais c'est moins cher. Moi, je crois qu'un conseil, il ne coûte pas, il rapporte, surtout quand c'est un expert comptable qui l'apporte. Donc voilà, vaut mieux être sécurisé avec un expert comptable, avec un professionnel réglementé qui va accompagner l'infirmier. Donc voilà, c'est aussi l'objet, c'est de faire en sorte que les infirmiers soient accompagnés par de vrais experts comptables et plus par des margoulins du chiffre qui derrière les mettent en difficulté. On a déjà connu ce type de difficultés au travers des gens qui n'arrivaient pas à certifier leur compte puisqu'ils n'étaient pas experts comptables, et tout ça entraîne finalement des dépôts de bilan et des conséquences sociales sur des infirmiers qui se retrouvent en liquidation judiciaire. Chacun dans notre réseau, au travers les conseils régionaux et départementaux de l'ordre des infirmiers, au travers les présidents de ces ordres, au travers notre réseau, le bouche à oreille aussi, et puis des sessions d'information qui seront organisées grâce aux recommandations de l'ordre des experts comptables localement, qui permettront la mise en relation de professionnels certifiés et de professionnels du chiffre et de professionnels du soin. Et puis si vous êtes infirmier ou futur infirmier, que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, business-story.biz, vous trouverez des experts comptables volontaires pour vous accompagner dans la mise en place à la fois de votre business plan, votre installation, et puis pour vous accompagner dans votre projet. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Puis bien évidemment, on fera une communication à l'ensemble des professionnels experts comptables pour qu'ils soient au courant de cette belle convention que l'on met en œuvre avec l'Ordre des infirmiers et avec son président.